Encore. Les fourmillements. Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour les fourmillements. Tu ressens des fourmillements, on dit couramment avoir des fourmis au bout des doigts, dans les jambes, dans les orteils. T'inquiète pas, t'es pas paralysé. Dans un langage plus scientifique, on parle de paresthésie. T'as dit paresthésie? La paresthésie désigne cette fameuse sensation de fourmillement. C'est une sensation à la surface de la peau, en l'absence de stimuli, c'est-à-dire sans que la peau ne soit au contact de quoi que ce soit, et donne l'impression de membres engourdis, de brûlures ou encore de fourmis traversant une partie du corps. Les fourmillements se produisent généralement sur les extrémités, au bout des doigts et des orteils ou dans les zones particulièrement innervées. Mais les bras, les cuisses, les mollets peuvent être le siège de ces sensations de chaleur ou de picotement. Mais j'ai pas compris, ils sont dus à quoi exactement? D'après notre sondage, 65% des personnes pensent que les fourmillements sont liés qu'à une mauvaise circulation sanguine. Eh ben non, elles témoignent d'une atteinte du système nerveux. Comme nous l'avons dit, les paresthésies sont à l'origine d'anomalies dans le système nerveux. Le système nerveux, lui, étant le centre de traitement des informations. C'est le siège des pensées, de la mémoire, de la perception et des informations. Et des émotions aussi. Et des émotions également. Nous nous intéresserons donc aux deux grands compartiments du système nerveux. On a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. En ce qui concerne le système nerveux central, lui, il est composé de deux grandes parties. On a la moelle épinière et l'encéphale. Pour l'encéphale, lui, il est composé de trois parties. Le cervelet, le cerveau et le tronc cérébral. Le système nerveux périphérique, lui, a pour fonction de faire circuler les informations entre les organes et le système nerveux central, par l'intermédiaire de nerfs crâniens, naissant donc au tronc cérébral, et de nerfs rachidiens naissant de la moelle épinière. Ces informations qui sont transmises entre tous les organes de notre corps et le système nerveux central constituent l'influx nerveux. Elles sont transmises grâce à des cellules du système nerveux central, spécialisées dans la communication et le traitement des informations, qu'on appelle les neurones. Le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Ce dernier contient environ 100 milliards de neurones. Les neurones sont constitués d'un corps cellulaire qui contient un noyau, un axone et un ou plusieurs dendrites qui partent du corps cellulaire. Les dendrites reçoivent les influx nerveux, tandis que les axones sont les structures allongées qui transmettent les influx nerveux à partir du corps cellulaire. Les neurones sont si efficaces qu'un influx nerveux peut être transmis de la main vers le système nerveux central, puis en sens inverse pour permettre un mouvement réflexe en une fraction de seconde. Mais elles sont dues à quoi ces anomalies? Pour répondre à ta question, nous avons mené notre enquête auprès de deux neurologues. Parmi les types de fourmillements, on note ceux localisés dans une partie de la jambe ou du bras suivant un trajet nerveux, c'est-à-dire ayant une extension linéaire le long d'un bout. Il s'agit donc de la compression d'un nerf à un endroit précis de son trajet, provoquant ainsi une stimulation anormale d'un capteur sensoriel, c'est-à-dire un problème de connexion entre un neurone et un autre. Un capteur sensoriel est un organe permettant la transformation d'un stimulus olfactif, gustatif, tactile, auditif ou visuel en information nerveuse qui sera directement ensuite transmise au cerveau. Il existe pour chacun des 5 sens des capteurs spécialisés. Par ailleurs, les capteurs cutanés permettent d'apprécier les divers stimuli mécaniques s'exerçant sur la peau. Il existe un autre type de fourmillement qui serait à l'origine de problèmes toxiques. Ah ouais? Comment? Tout d'abord, rappelons que l'électricité en milieu aqueux est due au déplacement des ions et que le potentiel d'action de la membrane est dû à une répartition inégale des ions d'une part et d'autre de cette membrane. La membrane plasmique des neurones comporte des canaux et des pompes capables de réguler la répartition des ions de part et d'autre de la membrane selon leur charge électrique et leur concentration. Cette régulation joue un rôle primordial dans la transmission de l'influx nerveux. À la différence d'un fil électrique, ce n'est pas le flux d'électrons qui conduit le signal, mais c'est une onde d'échange ionique qui s'effectue à travers la membrane. C'est une propagation de nature électrochimique. En effet, dans les milieux biologiques, les molécules ont tendance à diffuser des milieux de forte concentration vers les milieux de basse concentration.
On dit alors qu'ils suivent leur gradient de concentration. Ainsi, les molécules de charge positive vont diffuser vers les milieux de charge négative et vice-versa. Mais souvent, ces molécules se trouvent partagées entre des charges et des concentrations opposées. Ils vont alors diffuser d'une manière équilibrée. La diffusion des ions à travers la membrane plasmique se fait à travers des canaux spécifiques. Au cours d'un potentiel d'action, les ions positifs sodium vont faire éruption à l'intérieur de la cellule en quantité importante. Durant cet instant, les charges positives qui vont pénétrer dans la cellule sous la forme d'ions sodium sont en nombre plus important que le nombre d'ions potassium chargés positivement, qui eux veulent sortir de la cellule pour compenser, c'est-à-dire équilibrer l'entrée d'ions sodium. On assiste donc à une modification qui va aboutir à une inversion de la polarité des membranes. Autrement dit, la membrane de la cellule concernée devient positive à l'intérieur et négative à l'extérieur. Il s'agit d'un phénomène que l'on appelle la phase de dépolarisation. Ce phénomène continue jusqu'à ce que le signal de dépolarisation membranaire traverse toute la longueur de l'axone et se termine jusqu'à la terminaison neuronale. Cette vague de potentiel d'action est appelée l'influx nerveux. La vitesse de transmission de l'influx nerveux varie d'un neurone à un autre. Plus le diamètre de l'axone est grand et plus le signal se propage vite. D'après nos expériences, les produits toxiques tels que l'alcool ont un impact sur la conductivité des solutions ioniques. La vitesse de conduction est réduite. Ces impacts varient d'une part selon les caractéristiques propres aux substances et d'autre part selon les conditions d'exposition telles que la dose ou encore la durée. On peut alors penser que les produits toxiques ont un effet sur le potentiel d'échange des ions dans la solution et que donc pour un individu, être exposé à des substances toxiques a le même effet sur la membrane neuronale puisqu'elle contient elle aussi des ions, affectant à son tour le nerf qui en dépend. Les produits chimiques peuvent avoir un effet sur les capteurs sensoriels ou bien sur les vaisseaux très fins qui irriguent ces capteurs. Le neurone n'est plus capable d'envoyer des informations ou encore en envoyer des fausses. Ce sont des sensations de douleur artificielle qui ne viennent ni d'un réel traumatisme ou d'une destruction. Ce neurone est alors producteur d'informations fausses. Cette exposition peut donner lieu à des symptômes subjectifs tels que les fourmillements. Ah, c'est ce qu'on appelle des fourmillements répartis en chaussettes ou en gants. Exactement, des fourmillements répartis en chaussettes ou en gants proviennent d'une atteinte du nerf lui-même. Mais il faut savoir que les fourmillements peuvent être aussi à l'origine d'un manque de vitamine B12 lié à la maladie de Berner, qui fait que le système nerveux sensoriel n'est pas capable d'envoyer les informations suffisantes. Ou à une hyperglycémie qui révèle que le cerveau est en manque de sucre lié à une anomalie dans le système nerveux central. Ou encore la neuropathie diabétique où le système nerveux périphérique serait atteint à cause d'un excès de sucre. Mais il ne faut pas oublier les accidents vasculaires cérébraux dans le cas où la zone sensorielle du cerveau serait touchée. Ah, donc ici les causes sont préoccupantes. Notre sondage indique que les fourmillements apparaissent le plus souvent dans la main. Et c'est le syndrome du canal carpien qui peut en être la cause. Il se manifeste par des engourdissements et des fourmillements dans les doigts et par une légère perte de force musculaire dans la main et le poignet touché. Dans le poignet, le nerf médian et les tendons fléchisseurs des doigts traversent un tunnel nommé canal carpien. Ce canal est relativement restreint. Toute condition qui réduit cet espace, par exemple de l'inflammation, entraîne une compression du nerf médian. Ce nerf assure une sensibilité au niveau du pulpe du pouce, de l'index et du majeur, de même que l'innervation motrice d'un certain nombre de muscles du pouce. Certains mouvements des doigts, surtout du pouce, se contrôlent alors moins bien ou plus du tout. L'origine du canal carpien est multifactorielle. Par ailleurs, le risque est plus fréquent chez les travailleurs qui sont exposés à certaines conditions, telles que l'utilisation de certains objets vibrants ou la répétition de mouvements de l'avant-bras ou du poignet pendant de longues durées. Si la compression est de courte durée, les fourmillements disparaîtront spontanément. Si la compression est de longue durée, il peut y avoir une lésion du nerf qui peut être définitive. Donc en fait, soit j'ai le syndrome du canal carpien, mais j'espère pas, soit mon nerf a été compressé pendant que je dormais. Je devrais quand même consulter un médecin pour mon assurance. Ah, donc en fait, à cause des outils que j'utilise dans mon travail, mes fourmillements sont devenus fréquents. Je devrais sûrement quand même aller consulter un médecin. Ah ok, bon bah c'est bon à savoir. Hein. Moi c'est à cause de la pédale je pense. Pour conclure, si vous ressentez fréquemment des fourmillements, il serait alors préférable de consulter un médecin car cela permettra de mettre en évidence l'origine des fourmillements grâce à l'interrogatoire avec par exemple des questions sur la localisation précise, la recherche d'antécédents pathologiques comme le diabète.
Dans ce cas, les fourmillements peuvent être révélateurs d'une maladie plus ou moins grave. Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, ces paresthésies ne sont que la conséquence de la prise de certains médicaments, d'une mauvaise position ou d'utilisation quotidienne d'objets vibrants par exemple.